Le Conseil des ministres d'hier a pris plusieurs décisions. Le gouvernement nationalise la banque commerciale du Burkina CBC après plusieurs difficultés rencontrées avec son partenaire libyen. Il rassure que le fait de sortir le partenaire libyen n'aura aucun impact sur les travailleurs et les clients. Et puis, le nouveau président tchadien est investi ce matin au Palais des Arts et de la Culture en N'Djamena. Plusieurs chefs d'État africains ont effectué le déplacement pour prendre part à cet important événement. Ce sont les principaux titres de ce 12h45. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Pour débuter, le premier vol du Hajj 2024 décolle aujourd'hui de l'aéroport international de Ouagadougou. Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque a échangé hier soir avec le ministre en charge du culte pour décliner les dernières décisions et difficultés du pèlerinage. Nous en savons plus avec Daouda Yamiogo. Le point des préparatifs du Hajj 2024 a été fait au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Certes, les petits plats sont mis dans les grands pour un bon déroulement du Hajj. Néanmoins, à quelques heures du premier vol, le comité national de suivi du pèlerinage souligne un souci majeur, celui des pèlerins clandestins. Nous avons une grosse préoccupation. Alors l'Arabie Saoudite donne des visas. Beaucoup de visas, que ce soit des visas de tourisme, des visas comme des visas Umrah, des visas de visite, des visas de transit. Et ce sont des visas qui ne donnent pas droit au Hajj. Il y a un visa spécifique pour le Hajj, avec des conditions. Comment obtenir le visa Hajj? Il y a des conditions, il y a des tarifs, il y a une inscription à faire, il y a un processus qu'il faut suivre, que chaque pèlerin doit suivre pour obtenir son visa Hajj. Alors si vous n'avez pas payé ce coût du Hajj, vous n'avez pas suivi ce processus et vous vous retrouvez au niveau de l'étape de Mina Arafat pour faire votre Hajj, il y a quelque part, je m'excuse du terme, mal donne. Le représentant des agences de voyage rassure que des innovations ont été introduites cette année pour permettre aux pèlerins d'accomplir sereinement le Hajj. Déjà, il y a le dispositif du bracelet qui a été voulu par le comité et les agences. Vraiment, c'est à saluer, c'est une première. Vous avez dû remarquer qu'on a fait une présentation sur ça. Inch'Allah, c'est sûr que cette année, ça ne sera pas à 100%, mais déjà c'est dissuasif et ça va nous permettre déjà de débusquer ceux qui ne devaient pas être sur le site et qui sont là, qui font de sorte que les matelas souvent ne suffisent pas, les toilettes ne suffisent pas et tout ce que vous savez. Deuxièmement, en Arabie Saoudite aussi, il y aura des badges qui sont prévus pour les pèlerins. Donc, qui vont permettre aussi de débusquer ceux qui n'ont pas ces badges. Vous savez, si les gens partent et les vrais pèlerins qui ont payé n'arrivent pas à être dans de bonnes conditions alors qu'ils ont payé pour ça, notre responsabilité aussi est engagée. Le ministre en charge du culte a salué les innovations apportées à cette édition et exhorté les pèlerins et le comité de suivi du pèlerinage au patriotisme. Émile Zerbo. Parce qu'il faut effectivement faire en sorte que notre pays s'illustre mieux qu'il ne s'illustre déjà. Aujourd'hui, nous respectons nous-mêmes. Alors, comme on le dit au marché, n'allez pas verser notre figure par terre à l'étranger. Plus de 8000 pèlerins burkinabés sont attendus à la Mecque cette année. Les vols commencent le 23 mai et se poursuivent jusqu'au 8 juillet 2024. En Conseil des ministres, le gouvernement nationalise la banque commerciale du Burkina BCB après plusieurs manquements du partenaire libyen. Toutefois, le gouvernement rassure les travailleurs de la banque que rien ne va leur arriver. Cette décision et bien d'autres ont été prises en Conseil des ministres d'hier. Sidiki Kabri. Le Conseil des ministres de ce jour, présidé par le capitaine Ibrahim Traoré, a adopté plusieurs mesures importantes. Un rapport économique a montré que malgré les défis, le taux de croissance du pays en 2023 était de 3,6% avec une prévision de 5,5% pour 2024. Le taux d'inflation a également baissé significativement. Le gouvernement a décidé de nationaliser la banque commerciale du Burkina, BCB,
en raison de l'inefficacité du partenaire libyen. Cette nationalisation vise à stabiliser et renforcer la banque pour mieux soutenir l'économie. Le Conseil a aussi approuvé la participation de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC dans le capital de la société Faso Tomate Sofato. Un comité national technique sera créé pour optimiser la ratification des traités internationaux. De plus, une nouvelle société d'État, la centrale d'achat des médicaments vétérinaires, sera créée pour renforcer la gestion des médicaments vétérinaires. Et puis, Germaine Pitroapa, ancienne députée et cadre de l'UNUR-MPS, fait partie des femmes politiques qui expriment publiquement leurs attentes par rapport aux assises en préparation. Elle les juge nécessaires pour que les autorités de la transition puissent rendre compte de leur gestion au peuple et pour redéfinir le futur du Burkina. Pakisba Mariam Ouedraogo est allée à sa rencontre. La tenue de ces assises est nécessaire. Cela renforce le devoir de redevabilité des autorités de la transition vis-à-vis du peuple. Ah oui, les assises étaient nécessaires. C'est un contrat qui a été signé entre la population, en tout cas ce qu'on appelle pompeusement le peuple et puis la transition. Donc il fallait qu'on se rencontre pour dire, bon, constater ou voir ce qui a été fait. Et je comprends que l'ALT n'ait pas pris la décision parce que certains nous disent oui, dans le contrat de transition, l'ALT pouvait le faire. Nous sommes tous d'accord que l'ALT, n'ayant pas été élus, ont été désignés. Je comprends leur réticence à prendre cette responsabilité. Germaine Pitroapa, ancienne députée et cadre de l'UNUR-PS, n'est pas invitée alors qu'elle aurait voulu y être. D'après ce que j'ai compris, c'est les mêmes structures qui se sont prononcées les premiers en octobre qui vont être invités. Si par hasard on m'invitait, je serais heureuse d'y participer. Pourquoi pas? Et de contribuer à ma façon à ce que ces assises de 2 jours-là puissent aboutir, tout en pensant que l'intérêt du peuple burkinabé. Elle a des attentes vis-à-vis de ces assises. Ceux qui nous vont être représentés là-bas posent les vraies questions. Et non pas un tel est là, c'est lui qui reste. Non, qu'on pose les vraies questions. Où on va et avec qui on va. Comme malheureusement, une expression qui a été utilisée par le Premier ministre, je ne suis pas venu pour rassembler tout le monde. Dans tous les cas, on ne peut pas rassembler tout le monde. Mais on peut au moins rassembler le peuple burkinabé autour de ses aspirations principales. Il faut que les Burkinabés prennent conscience que c'est le peuple burkinabé qui a besoin de trouver l'accomplissement de ses aspirations, pas les individus. Certes, il faut des gens pour diriger. Tout le monde, les 23 millions ou 30 millions que nous sommes, si on inclut les expatriés, nous ne pouvons pas être au pouvoir. Mais celui qui est au pouvoir doit tenir compte de ceux qui sont en bas et non pas que pour leurs aspirations personnelles. Non, moi j'attends de ces assises qu'on fixe le schéma directeur vers lequel nous devons aller, que ce soit pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, mais au moins qu'il y ait un schéma directeur. Quel que soit le temps que cela prendra, l'organisation des élections est obligatoire. Il ne faut pas écouter ceux qui, sur les réseaux sociaux, s'arrogent le droit de dire oui, 30 ans, 20 ans, etc., etc. Les raisons pour lesquelles on avait dit la transition, c'est jusqu'au juillet, c'est les mêmes populations, les mêmes représentants peuvent dire, bon, par rapport à ce qui a été fait, voilà le délai qu'on vous donne. Parce que d'une manière ou d'une autre, il va falloir des élections. De toute façon, les élections sont incontournables, même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans. C'est incontournable. Le peuple a besoin de désigner les gens qui vont le diriger. Certes, il y a des insuffisances, mais il n'y en a pas mieux pour le moment. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que, un militaire, un civil et tout. J'ai participé au meilleur régime militaire que le Burkina ait connu. 4 ans du CNR, je pense que ça n'a pas été facile, certes. Il y a eu des mécontents, mais nous avons travaillé, le CNR a travaillé de sorte que les aspirations du peuple burkinabé soient prises en compte. Selon une lettre du président du comité d'organisation, colonel Moussa Diallo, qui circule, les partis politiques saisis le 21 mai avaient jusqu'au 22 mai à 12 h pour transmettre la liste de leurs participants. Au cours de ces assises, il sera question de faire le bilan de la transition et de décider de la suite à lui donner.
Par contre, invité, mais l'ex-HPMP pourrait ne pas participer aux assises nationales de samedi et dimanche prochain. Le comité d'organisation l'a invité, mais dans sa réponse au colonel Moussa Diallo, le coordonnateur de l'ex-APMP, Père Nwende Clément Sawadogo, émet des réserves et pose des conditions. Entre autres, il évoque l'invitation arrivée tardivement, l'absence de documents de travail, la suspension des activités des partis politiques, les menaces proférées contre les acteurs politiques, notamment sur les réseaux sociaux. Et nous poursuivons ce Savane midi et cette fois-ci nous parlons entrepreneuriat. La 8e édition du Forum national des étudiants sur le leadership et l'entrepreneuriat a ouvert ses portes ce matin. Il se déroule jusqu'au 25 mai prochain au sein de l'École supérieure de microfinance. Cette 8e édition se tient sous le thème culture entrepreneuriale, formation professionnelle, tremplin pour la jeunesse estudiantine. Le point avec Samuel Lamoko. 150 étudiants et étudiantes de différentes universités du Burkina Faso prennent part à cette 8e édition du Forum national des étudiants sur le leadership et l'entrepreneuriat FONEL du club BF1. L'objectif est d'inciter les étudiants à avoir un esprit entrepreneurial et à s'auto-employer. On a analysé les constats que c'est alarmant de voir que nous finissons les études et on a du mal à avoir de l'emploi. C'est un. Deuxième position, au Burkina, on n'avait pas cette culture entrepreneuriale. Tu mets ton enfant au monde, tu l'inscris à coût de millions et fini, il n'arrive pas à travailler. Ou bien il se lève, il dit il veut aller entreprendre, faire de l'agriculture. On ne peut pas dire c'est pas possible parce que je n'étais pas mis à l'école de venir repartir au champ, au village. Ça fait mal, mais il faut déjà impacter les parents, toucher les cœurs des étudiants, toucher les cœurs des parents, comprendre que le choix de l'enfant c'est un choix aussi qui l'envoie à aller vraiment au-delà de ses pensées. Et c'est pour cette raison que nous sensibilisons. Nous ne voulons pas que tout le monde soit entrepreneur, mais nous sensibilisons, nous piquons en tout cas ce petit point qui est la culture entrepreneuriale. Tant qu'il n'y a pas une culture, le papa ne comprend pas. Il faut faire cette culture pour que les gens comprennent qu'on peut laisser l'enfant aller entreprendre. Plusieurs activités sont à l'ordre du jour durant ces 3 jours d'activité. Parmi elles, des panels qui vont être animés par des anciens participants du FONEL, aujourd'hui entrepreneurs. Le samedi, on aura des personnes exemplaires qui ont leur propre business, qui participent dans qui sont dans leur propre entreprise, qui emploient des jeunes, mais qui sont venus à la première année, à la deuxième année, timides, ne s'exprimaient pas. Mais c'est des exemples. Donc le samedi, vous allez les voir, c'est eux qui vont communiquer vis-à-vis de ce 8e forum. Après le forum, nous allons voir comment les accompagner pour cette continuité. Le club BF1 a été accompagné par l'ambassade des Pays-Bas au Burkina Faso. L'ambassadeur dit être attaché au développement endogène. On est témoin de cette 8e édition et en tant qu'ambassade des Pays-Bas, on est très intéressé à s'aligner à cette initiative, d'accompagner, parce que c'est une initiative qui touche les jeunes qui sont le futur de Burkina Faso, et ça veut dire on a tout l'intérêt d'être ici et écouter, parler, causer pour mieux comprendre aussi la situation pour les jeunesses, aussi pour mieux agir en tant que partenaire. Les organisateurs du Forum national des étudiants sur le leadership et l'entrepreneuriat FONEL se disent satisfaits des 7 autres éditions passées. D'où la tenue de cette 8e qui se déroule du 23 au 25 mai prochain à l'École supérieure de microfinance ESMI. 11 nouveaux membres font grossir le rang de la Chambre nationale des experts immobiliers. Ils ont prêté serment hier au tribunal de grande instance Ouaga 1. Entendez par expert immobilier le spécialiste d'évaluation des avis circonstanciés sur la valeur vénale des biens immobiliers bâtis et non bâtis. Fatih Sankara. Ils sont 11 dans différentes catégories professionnelles liées à l'immobilier qui ont prêté serment pour exercer pleinement le métier d'expert immobilier. Dans leur serment, ils se sont engagés à travailler en toute indépendance, avec impartialité, dans l'éthique et la déontologie. C'est un acte juridique qui, nous qui sommes praticiens du domaine, qui donne de la valeur juridique aux actes, à tous les actes que nous posons. L'expert immobilier, c'est quelqu'un qui vous donne une valeur vénale d'un bien. Et ça veut dire que
tout acte qu'ils posent doit respecter les fondements, comme ils l'ont dit, de l'intégrité, de l'impartialité. Voilà, parce que ces documents sont utilisés à d'autres fins. Donc si vous posez un acte et que le document que vous donnez a des problèmes parce que vous avez été impartial, vous voyez les conséquences que cela peut causer après dans la mise en place d'un crédit ou d'une garantie bancaire ou de trucs de ce genre-là. Donc c'est dans ce sens-là qu'on nous fait prêter justement ce serment, de façon à ce que l'expert immobilier prenne la bonne mesure de tous les actes qu'il pose, de tous les écrits et de toutes les valeurs et tous les documents qu'il délivre dans le cadre d'une opération d'expertise immobilière. Il y a l'impartialité dans le processus. Ensuite, vous faites votre boulot en âme et conscience. Les missions assignées à l'expert immobilier font appel à l'expertise foncière, judiciaire et en assurance. En d'autres termes, ce sont eux qui définissent la valeur des biens immobiliers et facilitent les relations d'affaires avec les institutions bancaires. Derrière la notion d'expertise immobilière, il faut comprendre déjà 3 missions essentielles. Il y a l'expertise dans le domaine foncier, il y a l'expertise judiciaire et il y a l'expertise en assurance. Et ce qui est plus connu du grand public, c'est notamment l'expertise foncière. Voilà, cette notion d'expertise foncière appelle aux compétences de l'expert immobilier à servir, à rendre par exemple des documents juridiques administratifs, des rapports d'évaluation des propriétés bâties ou non bâties pour le secteur privé et le secteur public. La Chambre nationale des experts immobiliers compte à ce jour 53 membres. Pour être expert immobilier, il faut avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle en expertise comptable et architecturale. L'actualité internationale, au Tchad, Mahamad Idrissa Déby est investi aujourd'hui en tant que président élu à l'élection présidentielle du 6 mai dernier. Le nouveau président a prêté ainsi serment et vient mettre fin à une transition qu'il a lui-même dirigée depuis 2021. La cérémonie d'investiture a connu la participation de plusieurs chefs d'État africains ainsi que de partenaires internationaux au Palais des Arts et de la culture de N'Djamena. Page sport à présent. Les étalons cadets ont battu ce matin à Accra au Ghana le MENA cadet du Niger par 1-0. Match comptant pour la 3e sortie des matchs de poule de l'UFOAB en football. Avec cette victoire, le Burkina occupe la tête du groupe B avec 7 points, soit 2 victoires et un match nul. Les étalons U17 sont donc qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Et puis pour terminer, la région du Centre-Sud a lancé le samedi dernier ses activités sportives de l'année 2024. C'était au stade régional de Manga en présence de notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodjo. Football, handball, basketball et volleyball sont des disciplines présentes à cette phase régionale des compétitions de l'Union des sports scolaires et universitaires. Il faut reconnaître que cette année, l'engagement des différents établissements au niveau du SUBEF s'est très bien passé. On a eu beaucoup d'engagés, surtout du côté de Naouri, qui chaque année présente le plus grand nombre d'engagés au niveau du SUBEF de la région. Nous avons au total dans la région 15 équipes de football qui sont qualifiées pour la phase régionale, 14 équipes handball, 13 équipes en volley et 3 équipes en basket. Selon le programme du chef d'État, nos activités tournent autour de la résilience parce que nous comptons rassembler les populations autour de cette fête de l'UCBF pour montrer effectivement que, bien vrai qu'il y a une situation de guerre dans le pays, mais nous continuons de vivre. Plus de 500 jeunes participent à ces compétitions placées sous le signe de la résilience. Le message, c'est de les encourager. Voilà, vu que en tout cas la participation est de taille, il y a eu cette année en tout cas de l'engouement, d'engagement de la part donc, de ces jeunes-là. Donc c'est de les encourager, toutes les autorités sont à leur côté, voilà, pour les accompagner en tout cas dans ces différentes compétitions. Les premiers responsables de la région du Centre-Sud n'ont ménagé aucun effort
pour soutenir la jeunesse sportive de la région. Les 2 années de la transition, le chef de l'État et puis avec son gouvernement, ils ont fait la part belle vraiment au niveau des sports de main, du sport de façon générale. Vraiment, ils ont fait la part belle. Cela est dû au fait que, en tout cas, les athlètes ont hissé le nom de Burkina Faso sur le plan régional, africain et mondial. Donc, tout cela a été possible grâce au ministère de la Jeunesse et du Sport. Voilà, donc, et là, avec le peu de moyens, ils arrivent à tenir le pari chaque année. Voilà, donc on est très contents. On encourage les enfants de continuer. C'est eux qui sont la relève de demain. Les meilleurs clubs représenteront la région pour la phase nationale. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Dieu vous l'a.